chants d'allégresse, nos joues sourient, reçois la louange des rachetés qui veulent encore ta présence. Reçois la louange, fruit de nos lèvres, pour exprimer notre amour. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Yes, Jésus est là, le Seigneur des Seigneurs, le Saint d'Israël. Il va te faire du bien ce soir. Le Saint d'Israël va te toucher. Les bons sens ne peuvent te contenir. Tu es Seigneur de l'univers, assis au ciel. Doriane, que l'Éternel te bénisse. Marie-Julienne, l'Éternel est là avec nous. Louons notre Dieu. Divine autorité, tu vis par toi-même. Même le ciel des hommes ne peut te renverser. Tu es Seigneur de l'univers, assis au ciel. Marie-Claire, que l'Éternel soit avec toi ce soir. Louons notre Dieu ce soir, partagez, parce que le Seigneur va faire du bien à une personne ce soir. Oui. Me voici devant toi, oh mon Jésus. Je n'ai ni l'or, l'encens, encore moins la myrrhe. Mais dans ma gibecière, je suis emmenée avec des paroles de douceur qui parlent de toi. Car t'aimer, c'est une passion pour mon âme. T'adorer, un devoir. Oh, si aimer Jésus était une passion pour toi, écris ici, Jésus-Christ, tu es ma passion. Yes, Jésus, notre passion, qui reçoive l'honneur, l'honneur, l'honneur. Oh, trop de témoignages. Je vois le témoignage d'une femme ce soir. Pendant que tu adores le Seigneur, il y a un témoignage sur toi. Il y a un témoignage dans ton histoire. Oh, le secours de l'homme. Je voudrais que tu sépares les dates que tu as vécues avant avec celle-ci. Parce que c'est Jésus qui vient. Oui, c'est Jésus qui vient. Le Seigneur de l'univers. Il vient rencontrer ta vie. Le ciel rentre dans ta vie. Oui, les choses d'avant sont passées. Aujourd'hui, c'est Jésus qui vient. Jésus, 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 Jésus. Ma garantie que ce rendez-vous est le rendez-vous d'une personne. Divine autorité, tu vis par toi-même. Les pensées des hommes ne peuvent te renverser. Tu es Seigneur. Le Seigneur est Seigneur dans ta vie. Tu vas comprendre que personne ne peut te renverser. Si Jésus est au centre de ton histoire, tu seras toujours une preuve. Tu seras toujours un signe. Tu seras toujours un témoignage dans ta génération. Adore le chiffre d'Israël. Oh Yahweh, merci Seigneur. Les rachetés de l'agneau. Oui, l'oracle Orphache, c'est une rachetée de l'agneau. Si tu es racheté de l'agneau, écris ici. Je suis racheté de l'agneau. Parce que je suis pèlerin sur la terre. Parce qu'il arrive. Le Shiloh d'Israël. Jésus-Christ de Nazareth. Il va revenir. Je veux demeurer nuit et jour dans ta présence. Me prosterner. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Dans la vie de Marie-Julienne, tu es Christ. Tu es Seigneur pour Marie-Claire. Tu es Seigneur, Père, pour cette femme ce soir. Pour ces familles, Seigneur, qui viennent autour de toi aujourd'hui. Oh Père, laisse que ta gloire soit exprimée. Laisse, Seigneur, Père, que tes miracles soient diffusés au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que Dieu te bénisse.
Oui, toi qui es là, toi qui fais le partage au nom de Jésus. Likez, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, partagez. Espirina venti de séjour. Obrigado, obrigado. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons continuer avec la guidance de 162. Et pour ceux qui viennent la première fois, je suis l'oracle Orpha, je suis la visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui est une ambassade de paix et de justice qui enseigne la connaissance du Seigneur Jésus par la révélation de la guidance ascensionnelle. Dans l'Arche, vous avez 4 mandats importants, c'est de faire connaître le Christ. Oui, faire connaître le Christ. Et aujourd'hui, j'ai un frère qui est à Londres et qui m'a téléphoné. Et vraiment, j'ai compris que derrière la guidance, il y a vraiment plusieurs personnes qui vivent cette guidance inconsciemment. Et il m'a fait son témoignage de la guidance, comment le Seigneur est venu lui parler. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme complètement transformé. Il a une vie totalement hors pair. Beaucoup de ses amis se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais en fait, c'est le toucher de Dieu. Parce que désormais, c'est la météo du ciel qui est rentrée dans sa vie. Je vais dire à une personne aujourd'hui, la météo du ciel va rentrer dans ta vie. Et tu ne vivras plus les mêmes choses. Oui, ce témoignage-là m'a vraiment montré que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu quand c'est le temps de le servir. Parce que le Dieu que nous servons est vivant. Quelqu'un dit le Dieu qui m'a appelé, le Dieu que je sers est vivant. Amen. Et vraiment, il y a tellement de témoignages encore parce que beaucoup de gens, après une dizaine d'années d'études, après 5 années de chômage, ont eu leur travail. Vraiment, c'est une grande, grande, grande bénédiction pour nous. Dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, de nombreuses personnes avaient échoué leur permis de conduire près de 3-4 fois. Et je vois la main de Dieu, quand ces personnes rentrent dans l'Arche, témoigner, j'ai enfin eu mon permis de conduire. C'est vraiment une bénédiction. Et je me sens tellement comblée que je veux dire à ce Dieu, Seigneur, que ta gloire resplendisse davantage et que tout l'honneur te revienne. C'est vraiment magnifique. Vous savez, Jésus est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Jésus est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Et être un médiateur, c'est être un intermédiaire. Jésus est différent de Bouddha, de Vishnu, de Ganesh. Jésus, c'est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Pourquoi la nouvelle? Parce qu'il y avait une ancienne qui a été biaisée, une ancienne qui a été trompée, une ancienne qui a échoué. Et Jésus, donc Dieu incarné chair par Jésus-Christ, nous a donné la possibilité de vaincre justement celui qui avait biaisé, trompé Ève, le démon. Je vais dire à une personne ici, n'aie pas peur du démon. N'aie pas peur des réalités que le démon t'impose. Parce que Jésus nous l'a dit, la terre a été dominé par les forces démoniaques. Mais il dit, j'ai reçu autorité sur toute puissance. Amen. Lorsqu'il a ressuscité, Jésus a traversé un mur. Je veux dire à une personne que le pouvoir de ressusciter a le pouvoir. Je permets et permettez cette répétition. Jésus a le pouvoir de traverser les murs qu'on a déposés devant ta vie. Alors, c'est quoi ce mur? Peut-être ce mur, c'est le chômage. Il y a une puissance derrière cette guidance de 162 qui va t'emmener à traverser ce mur. Peut-être ce mur-là, c'est l'errance. Vous savez, l'errance, c'est pas quelque chose que l'homme décide. C'est une chose que le diable impose dans la conscience de l'homme pour qu'il erre. En fait, errer, ça veut dire, je ne me suis pas encore trouvé, je ne connais pas ma mission sur la terre. En tant qu'oracle, je lève mes mains et j'annule cela dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, tout être humain doit se trouver. Mais Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas Jésus et qui disent, mais moi je me suis trouvé. Peut-être pour l'instant, mais l'avenir sera différent. Parce que la Bible dit que sans Jésus-Christ, nul n'accédera au Père. Parce que lui, il a été choisi comme le médiateur de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi Jésus n'est pas seulement le représentant des chrétiens. Ça peut déplaire à certaines personnes. Mais Jésus n'est pas seulement le représentant des chrétiens. Parce que Jésus n'a pas bâti, n'a pas bâti l'église chrétienne. Il a bâti la foi en Dieu. Et c'est pourquoi tout type de personne, toute origine, qui croit que Jésus est fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, aura la vie éternelle. Ça, c'est le livre de Romains 10, verset 9 qui nous l'enseigne. Quiconque croit, vous voyez, quiconque croit aura la vie éternelle. Et c'est une parole que je garde beaucoup en moi parce que je sais que quiconque croit à un temps de sa vie
dans un moment de sa destinée, verra toujours la main de Dieu. En réalité, beaucoup de gens ne voient plus la main de Dieu parce qu'ils ne croient pas. Ils disent qu'ils croient, mais ils ne croient pas. Et quand tu ne crois pas, en fait, tu ne vois pas la main. Je prie au nom de Jésus que tu commences vraiment à croire. Et que le fait que tu crois te donne des signaux clairs et des signes inéluctables au nom de Jésus. Lorsque vous croyez, d'autres personnes commencent à avoir le témoignage de vous. Quand vous ne croyez pas, vous-même, vous êtes en dégoût pour vous-même parce que vous mentez, vous fourvoyez. Je dis à une personne, l'esprit de foi en Jésus peut bâtir quelqu'un pour quitter l'esprit de mensonge, l'esprit de manipulation, pour vivre un esprit de considération. Et c'est la thématique de ce soir avec Genèse 43, versets 26 à 27. La Bible nous enseigne depuis sur la prospérité, la montée et l'élévation. Et nous sommes à une étape où nous parlons de l'élévation avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu va t'élever. Élie Delphine, Dieu va t'élever. Agathe Claudine, Dieu va t'élever. Mais chacun doit prendre conscience à quel niveau il est pour savoir où sera sa destination. En faisant confiance à Dieu. Tu es à quel niveau? Parce que le niveau, c'est d'abord la confiance. Quelqu'un dit, il faut que j'ai confiance. You should be trust. You should trust to the faith in the Jesus name. C'est-à-dire que la confiance est importante. Vous savez, quand on dit qu'on a confiance en quelqu'un, on dirige simplement les regards et on peut remettre les clés de notre maison à cette personne, les clés de notre voiture à cette personne. En fait, la confiance inclut le partage. Tu ne peux pas dire que tu as confiance en quelqu'un à qui tu ne partages rien. Donc, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, la foi doit atteindre le niveau de la confiance. C'est pourquoi le bishop d'Adi Shekina a une louange où il dit « Ma vie est entre tes mains et mon avenir est entre tes mains. Mes lendemains sont entre tes mains. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à moi est à toi. » Donc, quand je fais confiance à Dieu, ce qui est à moi là, c'est à Dieu. Quand je fais confiance à Dieu, je sais que les biens qu'il m'a donnés, c'est pour lui. Je partage mes biens avec Dieu. Et c'est pourquoi Proverbe 3, verset 18, que je voudrais que quelqu'un mette ici en épingle, dit « Honore l'Éternel avec tous tes biens. » Vous voyez? Je vais parler de la considération. L'élévation par la considération. Quand vous considérez quelqu'un, vous partagez quelque chose à la personne. Et le partage ne va pas seulement être émotif, conscient ou quoi, non. Ce partage sera matériel. Ce partage sera prouvé. Ce partage sera vécu parce que vous avez confiance. Amen. Et ce soir, avec Genèse 43, nous allons découvrir quelque chose de très puissant. Nous allons découvrir quelque chose de très puissant dans les Saintes Écritures, avec sa grâce, que je vais lire. Père, sanctifie-nous par ta parole. Elle est la vérité. Qu'elle éclaire toute conscience d'homme ce soir, et moi en premier. Que je sois, Seigneur, ton instrument pour donner la largesse de ton expression seule au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans Genèse 43, versets 26 à 27, ceci. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté. Ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait. Et il dit, « Votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Je vais aller dans la considération parce que la Bible dit que celui-là qui s'appelle Joseph, donc j'ai toujours présenté comme étant la valeur ajoutée. Joseph, c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire quand Dieu ajoute. Et pendant qu'on parle de l'histoire de Joseph, il y a des gens, Dieu est en train de vous ajouter l'inspiration. Il vous ajoute des dons. Il vous ajoute de la foi, parce qu'il y a des mesures de foi. Mais Dieu est en train de rajouter de nouvelles mesures. Il ajoute des témoignages. Il y a des gens que tu ne connaissais pas en 2020, en 2021, peut-être même en janvier 2022. Mais aujourd'hui, Dieu t'a rajouté de nouvelles connaissances, de nouvelles connexions. Ça veut dire que tu es dans une destinée josaphale. Il y a des gens que tu ne connaissais pas en mars, mais aujourd'hui, tu vas aller travailler dans un nouvel endroit. C'est l'onction josaphale. Dieu a ajouté. Quelqu'un dit merci Seigneur parce que tu as ajouté. Je veux voir des cœurs et des likes parce que Dieu est en train d'ajouter dans la vie de quelqu'un. Amen. Il est écrit que Joseph arrive à la maison
et lui offrir le présent qu'ils avaient apporté. Le présent qu'ils avaient apporté. Donc, ils ont fait un chemin avec un présent. Ils ont fait un chemin avec un don. Ils ont fait un chemin avec quelque chose qu'ils voulaient présenter à Dieu. Vous savez, en tout ce que vous allez faire dans la vie, et je suis parmi les enseignants de l'évangile, les enseignantes de l'évangile, qui inculquent beaucoup la valeur du donner. Parce que la vie est un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais les gens ne comprennent pas que celui qui gagne, celui qui doit vaincre, c'est celui qui doit donner. Parce qu'en fait, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Ça, c'est très important. Et donner est un rendez-vous de pouvoir. C'est un rendez-vous d'élévation. Et c'est pourquoi la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner de l'attention, de la considération, de l'amour et toutes ces choses vont contribuer à votre élévation. La Bible dit que Joseph arrive à la maison et lui offrit le présent qu'ils avaient apporté et se prosternèrent en terre devant lui. Lorsque je parle de l'élévation par la considération, je veux dire à une personne que celui qui sait se prosterner devant Dieu sera élevé par les hommes. Vous savez, on ne peut pas prétendre avoir la même personnalité dans l'église et puis dans le monde. Non. Parce que dans l'église, nous nous prosternons devant Dieu, mais devant le monde, on ne se prosterne pas. Non. Jésus dit dans Romains 5, verset 17, je voudrais que quelqu'un le dise ici, nous devons régner dans la vie. Donc, nous devons régner dans le monde, mais nous ne régnons pas dans l'église. Dans l'église, nous nous prosternons. Mais vous allez remarquer que beaucoup de chrétiens veulent régner dans l'église. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu veux régner dans l'église. Dieu n'a jamais voulu qu'on règne dans l'église. Et ça a été l'une des tentations que le diable a apporté à Jésus, parce qu'il lui dit, il le transporta du haut du temple. Lorsque nous voyons des chrétiens, en fait, qui chutent et qui perdent en chemin l'itinérance de leur guidance par rapport à l'obéissance ou quoi que ce soit, en fait, il faut savoir que ce sont les chrétiens qui veulent s'élever au-dessus du temple. Dieu ne veut pas qu'on règne dans l'église. Dieu veut qu'on règne dans la vie. Mais on se prosterne à l'église. On se prosterne à l'église. On se soumet à sa volonté. Et beaucoup de personnes veulent régner dans l'église. Et c'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas. Parce qu'ils veulent régner dans l'église. On ne peut pas régner dans l'église. On règne dans la vie. On règne dans le monde. On règne au milieu des païens, de nos contemporains. Mais on ne règne pas dans l'église. Je ne sais pas, mais je voudrais vraiment dire à quelqu'un, par la grâce du Saint-Esprit, bien entendu, que la prosternation, la valeur de ton adoration, ta capacité à te prosterner devant Dieu, va préparer ton élévation dans le monde. Oui, Dieu élève les humbles. Mais de quelle humilité s'agit-il? Beaucoup de gens ont souvent pensé que c'est l'humilité de dire « je suis pauvre, je suis sale » ou je ne sais pas. Non, c'est l'humilité de se prosterner. Il faut se prosterner dans le temple. Il faut se prosterner pour les choses de Dieu. Il faut se prosterner. C'est pourquoi il dit « mets tes biens en prosternation devant Dieu ». La Bible dit même que dans le ciel, vous savez, les 24 vieillards jettent leur couronne devant Dieu. Mais qui sommes-nous, humains, pour ne pas jeter nos couronnes devant Dieu? Nous devons mettre tout ce que nous avons au pied du Seigneur. C'est pourquoi le roi David, la Bible dit que malgré qu'il était roi, il a mis sa danse, il a transpiré, il s'est humilié devant l'Éternel parce que le roi ne devait pas le faire. Mais David s'est démontré. Il a dansé pour Dieu. Il n'a pas dit « ah, je suis le roi ». Non. Pourquoi? Parce qu'il devait se prosterner. Je vais dire à une personne aujourd'hui que toute considération commence par la prosternation. Lorsqu'il y a une considération, il y a une soumission. Lorsque vous allez rencontrer même un être humain ou rentrer en relation avec des gens ou en connexion avec des gens qui vous donneront la considération, vous allez remarquer qu'il y aura une façon de se prosterner. La prosternation, ce n'est pas forcément de se mettre à genoux. C'est que ces personnes-là vont jeter la fausse valeur d'elles-mêmes pour pouvoir être avec vous. Vont jeter leur ego. C'est ce qu'on appelle aussi les concessions. Ce qu'on appelle renoncer à soi. Et Jésus lui-même le dit. Jésus dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. En fait, l'élévation
vient vraiment par le renoncement de soi. C'est pourquoi il y a des gens, tu as tellement attendu. Mais la dernière bête que tu dois faire tomber, c'est toi-même, en fait. Oui, oui. La dernière bête que tu dois faire tomber, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Parce que tu dois renoncer à toi-même. Oui. Renoncer à toi-même. Et c'est quand il y aura cette mortification de l'être, la mortification, ok, du désir charnel, la mortification de toi-même, que tu verras le messianique vivre. Le messianique, c'est-à-dire l'homme révélé. Le messianique, c'est la femme révélée. Il y a des gens ce soir qui vont rentrer dans leur corps messianique. Je suis en train de parler aujourd'hui par l'esprit. Les gens qui m'écoutent ce soir, vous avez rendez-vous, écoutez-moi très bien, avec un ange qui va développer votre corps messianique. Le corps messianique, c'est le corps que tout le monde n'attend pas. Oui, 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 ce corps va apparaître. C'est un corps messianique. D'autres l'appellent le corps de lumière. Oui, et la lettre de 1 Corinthiens 15 en parle, que chaque corps a son rayonnement, mais que nous devons développer un rayonnement incorruptible, parce que la lumière de Lucifer est une lumière de corruption. Quelqu'un dit merci Seigneur parce que je développe à compter de ce soir une lumière incorruptible. Tu es incorruptible pas parce que tu ne vas plus jamais pécher, mais parce que ton âme et ton esprit te convainc que désormais tu marches sur un chemin. C'est la trajectoire du Christ. Oui, chaque être humain va quelque part, mais je te garantis et j'espère aussi pour toi que tu marches sur le chemin du Christ. Parce qu'il y a plusieurs routes sur la terre, toutes ne te mèneront pas au Seigneur. Tu dois te garantir que derrière tout ce que tu fais, tu marches derrière le Christ. Est-ce que ton mariage sera pour le Christ? Est-ce que ton travail sera pour le Christ? Est-ce que ce sera pour la gloire du Christ, cette entreprise? Est-ce que tes études seront pour la gloire de Christ? Parce que Dieu ne te donnera jamais, je dis bien jamais, ce qui va te séparer de lui. Parce que si Dieu te donne une chose qui te sépare de lui, ce n'est pas Dieu. Non. Dieu n'a jamais donné à Esther le roi pour qu'elle arrête d'être sa servante. Dieu n'a jamais donné Joseph à Marie pour qu'elle arrête d'être sa servante. Tout ce que Dieu te donnera te rapprochera de lui. Oh, quelqu'un dit, je comprends la considération ce soir par cet oracle 262 au nom de Jésus. Amen. La considération prosterne quelque chose. La considération sacrifie quelque chose. La considération va couper, sectionner, sacrifier quelque chose pour avancer. Amen. Et c'est cette heure où les vrais adorateurs adoreront. Oui, la Bible dit les vrais adorateurs adoreront. Et ils adoreront en esprit et en vérité. Parce qu'ils auront fait quoi? Ils auront renoncé à eux-mêmes. Il a dit à la Samaritaine, voici le temps est venu, où les vrais adorateurs ne vont plus adorer sur la montagne. La montagne, c'est quand tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Tu es pétri et flétri de levain. Vous voyez, il y a des chrétiens, voilà. Ils sont pétris et flétris de levain. Il y a beaucoup de montagnes. Mais l'Esprit de Dieu ce soir va abaisser toute montagne et logique qui s'oppose à la révélation du Seigneur dans ta vie et dans nos vies au nom de Jésus. Vous voyez? Jésus dit on n'adorera plus sur cette montagne-là. Non, on n'adorera plus sur cette montagne. On adorera à l'heure où les adorateurs viendront en esprit et en vérité. Parce qu'ils vont renoncer à eux-mêmes et qu'ils vont laisser vivre celui-là qui est irrépréhensible et incorruptible par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus. Quelqu'un dit le Seigneur Jésus, viens vivre en moi maintenant au nom de Jésus. Amen. Qu'il vive en toi. Il nous a promis, il a dit aux apôtres, je vous promets, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Par qui? Par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une relation. Le Saint-Esprit est une intimité. Laisse-lui de la place dans ton temps, dans ton planning, dans ton agenda, dans ton mindset. Amen. Regardez un peu le verset avec moi, le verset 27. Il leur demanda comment ils se portaient. Quelqu'un écrit ici, quand il y a la considération, il y a la valeur. Il y a la valeur de l'État. Il faut savoir que quand vous considérez les choses de Dieu, vous vous posez des questions pour Dieu. C'est-à-dire que Anne pleurait un enfant. Mais c'est quand elle s'est posé des questions en disant, mais tiens, en Israël, il n'y a pas d'homme de Dieu ou il y a besoin d'homme de Dieu. Mais peut-être que si j'offre à Dieu un enfant mâle, il me donnera cet enfant. Je veux dire à une personne que ta réflexion doit être portée sur les besoins de l'Éternel. Parce que Dieu dit que celui qui prendra soin de son temple, il prendra soin de lui.
Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne prennent pas soin du temple. Il y a des problèmes qui durent dans ta vie parce que tu ne prends pas soin du temple. L'église a besoin de quoi? La maison de Dieu a besoin de quoi? C'est très important. Obed-Édom a reçu l'arche dans sa maison. La Bible dit, pendant plusieurs mois, cet homme a été béni. Cet homme a été glorifié. Et c'est à partir de là que le roi David, ayant entendu qu'Obed-Édom était en train de vivre un temps de bénédiction, a dit, ah, donc finalement, je ne dois pas éloigner l'arche de ma vie. Quelqu'un dit, je ne dois pas éloigner l'arche de ma vie. Vous savez, il y a des gens qui entendent parler de votre foi. Il y a des gens qui entendent parler de votre jeûne. Il y a des gens qui entendent parler de votre témérité dans la foi. Il y a des gens qui entendent parler. Mais il y a un temps où ces personnes viendront vers vous pour dire, oui, le Dieu que tu sers là est puissant. Le Dieu que tu sers là est grand. Mais vous devez laisser le temps à Dieu de faire quoi? De vous laisser mourir à vous-même. Oui, parce qu'autant que vous êtes, vous avez un témoignage. Autant que vous êtes, vous avez un chemin, une guidance préparée par l'Éternel. Autant que vous êtes, vous allez témoigner. Mais Dieu veut transformer quelque chose en vous. C'est le chemin de votre cœur. Et surtout que vous habitiez des habitations incorruptibles. Des habitations incorruptibles. Dieu ne peut donner les choses saintes dans une habitation corruptible. Non. Il faut faire un travail intérieur. Et c'est pourquoi il dit ici, il leur demanda comment ils se portaient. Moi, je vais te poser la question, comment tu te portes? Alors, quand on dit qu'une chose est portée, ça veut dire que en dessous d'elle, en dessous, donc en bas, il y a quelqu'un où il y a un support. Donc, comment tu te portes, c'est-à-dire, quelle est la puissance qui te porte, en fait? C'est tout. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, ah, mais je me porte mal. Ça veut dire, le mal est en train de me porter. Je prie et décrète et déclare, quiconque est porté par un mal quelconque. Ce mal quitte ton corps au nom de Jésus. Je suis l'oracle Orpha et je commande à ce mal de quitter ta tête. Si tu avais mal au cœur, mal à la tête, à un endroit quelconque, je commande à ce mal de quitter au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas né pour être porté par le mal. Quelqu'un dit, je ne suis pas né pour être porté par le mal. Oui. Quand on te pose la question comment tu te portes, c'est pour savoir la puissance qui te porte en ce moment. Si tu dis je me porte bien, ça veut dire que le bien est en train de te porter. Alors je l'appelle au nom de Jésus, que les anges de bien commencent à te porter dans tes songes et tes visions, qu'ils te portent dans tes projets, que tu sentes que les anges de bien sont autour de toi, que tu sentes automatiquement que les anges de bien te donnent des nouvelles idées, que tu sentes automatiquement que les anges de bien t'ouvrent les portes d'une maison, t'ouvrent les portes parce que tu es dans la saison où les anges de bien doivent venir. J'ai des enfants spirituels qui se retrouvent au supermarché. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un vient et puis paye leurs courses. Je décrète et déclare que ça se multiplie dans ta vie au nom de Jésus. J'ai des enfants spirituels au jour d'aujourd'hui qui se retrouvent dans des miracles financiers où, voilà, ils sont là comme ça, on leur envoie des virements. Pourquoi? Parce que l'Éternel se souvient que leur mère spirituelle oracle est une femme qui est portée par le bien. Donc l'esprit du mal ne peut pas venir les châtier. Je viens briser tout démon qui te châtiait. Je casse son influence sur ta vie. J'ai dit, je casse son influence sur ta vie car j'ai reçu le mandat et l'autorité sur eux afin que tu sois libéré au nom de Jésus. Il y a des gens, tu es déjà marié mais tu n'as pas confiance en ton mari. Tu es déjà fiancé mais tu n'as pas confiance en ton fiancé. Il y a un malaise dans votre relation. Quelque chose ne va pas. Tu as quelque chose comme une peur. Le Seigneur est en train de me parler des gens qui sont mal en ce moment. Des peurs t'angoissent à l'idée de ton mari te quitte, à l'idée que ta femme te quitte. Je décrète et déclare que tout esprit du mal qui emmène cette relation à mal se porter, quitte au nom de Jésus. Oh, qu'elle déloge de ton lit conjugal, qu'elle déloge de ta voiture. Tu es pourchassé. Tu as l'impression, tu n'as pas confiance aux gens. Il y a même des personnes, quand elles rentrent dans une communauté, tu as des méfiances. Tu as des méfiances. On va me voler. Tu as toujours des méfiances. Tu as toujours des méfiances. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. La Bible dit que quand il y a eu considération, les frères de Joseph sont venus avec des présents. Et la Bible dit, tu ne viendras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Vous n'allez jamais vous accoutumer de fréquenter, d'aller à des endroits qui ne vous apportent rien. Parce que l'homme est né pour donner, l'homme est aussi né pour recevoir. Je dis à une personne qu'à partir de ce soir, le Seigneur va t'entourer des gens de bien. Vous savez, la Bible dit que David, était entouré des gens de bien. Mais la Bible aussi dit dans le livre de Timothée qu'attention, dans la fin des temps, les hommes seront ennemis des gens de bien. Alors je me suis dit, attention. Donc dans la fin des temps, il y a des gens qui savent que toi, tu es une femme de bien. Mais leur réflexion malicieuse et serpentine, parce que ce sont des serpents, les emmènent à être ennemis de toi.
Je décrète et déclare que quiconque était ennemi de toi parce que tu étais une femme de bien, parce que tu étais un homme de bien, sois humilié au nom de Jésus avant la fin du mois de mai au nom de Jésus. Je décrète et déclare que la femme de bien que tu es, l'homme de bien que tu es, soit considéré dans la ville et dans les champs au nom de Jésus. Parce que mon Dieu est en train de me dire que c'est terminé la procuration haineuse. Oui, vous savez, il y a des gens qui font des procurations haineuses. Des procurations haineuses pour vous salir. Procuration haineuse pour éloigner de vous les gens de bien. Procuration haineuse pour mettre le désert autour de vous. Procuration haineuse pour qu'on vous avilisse. Procuration haineuse pour qu'on se méfie de vous. J'enlève cela au nom de Jésus et je le retourne. Tel que le Dieu d'Israël a provoqué dans l'histoire d'Esther. Un changement radical, un retournement, un revirement des situations. Je prie et décrète et déclare quelconque la personne, l'autel, le sacrifice qui avait été élevé. J'annule cette voie par le sang de la nouvelle alliance, l'aspersion du Dieu de la nouvelle Jérusalem céleste. Je prie et décrète maintenant que l'aspersion du médiateur de la nouvelle alliance englobe et répartisse à cette heure. Je dis multiplié par 10 la douleur et la haine dans le témoignage de ceux-là qui avaient fomenté le mal contre toi au nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Oui. Il dit même encore, dans le psaume 27, lorsque les méchants se liguent contre toi. Oui. Qu'est-ce qui va garantir ta force? Qu'est-ce qui va garantir ta foi? Eh bien, c'est ta confiance en l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ta lumière. Je dis à une personne, c'est pas le soleil qui est ta lumière. C'est pas ton électricité qui est ta lumière. Tu dois être à même, dans les situations les plus difficiles de ta vie, de te dire, attention, ma lumière, ce n'est pas ça. Ma lumière n'est pas matière. Ma lumière n'est pas forcément concrète. Ma lumière, c'est l'Éternel. Et parce que c'est l'Éternel, il va venir montrer aux ténèbres qui t'environnent que c'est lui qui est ta lumière. Parce que j'ai généralement remarqué, c'est ce que nous disons qui nous défend. Je répète, c'est ce que nous disons qui nous défend. Parce que les paroles ne sont pas seulement faites pour être entendues. Les paroles sont faites pour être des vêtements. Je viendrai pour développer ça. Beaucoup de gens ne savent pas. Les paroles sont faites pour être des vêtements. En fait, ce que tu dis dans le monde spirituel, ça t'habille. Et ce que tu ne dis pas peut te dénuder. Je brise à partir d'aujourd'hui tout démon qui voulait vider les paroles de foi, les paroles de grâce dans ta bouche au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'huile de Dieu coule sur ta langue, que les paroles de grâce viennent en toi au nom de Jésus. C'est pourquoi vous avez remarqué, il y a des gens, vous savez, vous commencez à parler avec eux, vous lisez, que ce soit un message, un mail, ou bien la voix de la personne, tu es découragé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a gaspillé sa bouche. Cette personne a éteint son esprit. Donc, elle peut encore parler, elle peut encore écrire, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a éteint son feu. Je viens briser cela dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que le Saint-Esprit va réactiver le feu dans ta parole. Il va réactiver le feu dans ton esprit afin que tes prières soient exaucées, tes paroles soient entendues, mais des meilleurs et des gens de bien. Quelqu'un dit merci Seigneur parce que j'intègre cela pour attirer les gens de bien. Je répète bien, ce sont tes paroles qui te défendent. Ce n'est même pas moi qui le dis. Matthieu, chapitre 12, verset 37. Mets-le ici en épinglé. Matthieu 12, verset 37 dit bien que par tes paroles, tu seras justifié. Donc, ce que nous disons, ce sont des vêtements, ce sont des défenses, ce sont des armes, ok? Ce sont des munitions. Tu dois apprendre à dire les choses dont tu as besoin de voir les manifestations. Tu dois apprendre à les dire. Mais ce n'est pas de les dire simplement pour les exprimer. C'est de les dire en conséquence de cause. Donc, quand tu dis, tu vois déjà comment ça va se passer et tu adoptes et adhères au comportement de la chose qui doit se passer. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui va faire de son espérance une évidence. La Bible dit, il leur demanda comment ils se portaient. Donc, Dieu se soucie de ton état. Quelqu'un dit ici, Dieu se soucie de mon état. Dieu se soucie. Quand quelqu'un te considère, la personne se soucie de ton état. Là où il y a manque de considération, il n'y a pas de souciance. Voilà. Il y a insouciance totale. La Bible dit, il a pris des nouvelles donc du vieux père. Et on dit, demandant s'il était en bonne santé. Moi, je vais te demander, quelle est ta santé financière aujourd'hui? Dieu se soucie de ça. Quelle est ta santé morale? Quelle est ta santé mentale? Dieu se soucie de ça. Dieu se soucie de la santé du croyant. Et dans quelques mois, par la grâce de Dieu, vous aurez un très beau livre qui sortira parce que la santé du croyant sera vraiment utile
pour le corps de l'Église, parce que nous devons nous prosterner pour voir l'élévation de Dieu. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et je voudrais rappeler à une personne que la guidance a lieu tous les jeudis et que nous sommes à partir de 23 h tous les soirs ici pour vraiment ausculter, oui, disséquer en profondeur notre vie, notre âme. Parce que cette parole-là, c'est un miroir. Oui, la parole de Dieu, c'est un miroir. Et donc, grâce à ce miroir-là, nous venons regarder les aspects de nos vies qui doivent être améliorés, corrigés par la parole de Dieu. Et cela nous permet aussi de rentrer dans une saison, parce que la guidance, comme le terme l'indique, c'est pour vivre par le guide. Et ce guide-là, c'est la parole. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, afin que tu prospères dans toutes tes entreprises. Je dis à une personne aujourd'hui, toi qui suis la guidance ascensionnelle, tu vas prospérer. Oui, si aujourd'hui, quelqu'un a son travail, quelqu'un a son mariage, quelqu'un a son enfant, quelqu'un a un projet qu'il veut voir s'accomplir, je te dis une seule chose, cette parole va te guider jusqu'au port désiré, au nom de Jésus. Amen. Il faut simplement que tu pratiques, que tu appliques et que tu te laisses guider. Parce que oui, avec Dieu, c'est renoncer, si vous avez bien compris ce soir, c'est renoncer. Et ensuite, se soucier de l'état de sa maison. Ça veut dire qu'en réalité, quand nous renonçons à Dieu, nous ne devons pas être vides. Quand nous renonçons, à nous-mêmes, nous ne devons pas être vides. Il y a beaucoup de gens, on vous a fait la délivrance, on vous a laissé vide. Les mêmes démons sont revenus parce que vous étiez vide. Il y a des gens, on fait ta délivrance, tu ne veux pas servir Dieu, ça ne marchera jamais. C'est pourquoi, quand les 10 lépreux ont été guéris par Jésus, il leur a demandé d'aller vers le temple pour faire le service sacrificiel de l'offrande. Et quand cela a été obéi, ils ont vu les choses nouvelles se passer. Donc ici, il y a ma fille, donc Marie-Joanne Camille, les rendez-vous de semaine de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Le mercredi, vous pouvez venir avec vos rêves. Toi, tu as des rêves aujourd'hui. Tu as du mal. Parce que dans tes rêves, il y a des outils. Dans tes rêves, il y a des chemins tracés. Dans tes rêves, il y a des talents. Il y a des dispensations que Dieu a semées. Mais tu ne sais pas quoi en faire. Pour d'autres personnes, on te dit, oh, c'est des contes de fées, c'est des... Voilà, ce n'est que des rêves. Tu ne sais pas. Mais tes rêves sont la solution de ton étoile et de ton avenir. Ne les néglige pas et rejoins-nous les mercredis à 20 h 30. Nous avons aussi des rendez-vous le vendredi, comme demain. Nous avons des portails d'intercession. On apprend par des classes de prière. Chacun prend la parole et prie. Chacun prend la parole et prie. Et prie afin aussi de se faire entendre de son Dieu, mais aussi d'édifier ses frères. Oui, parce que quand tu pries, tu édifies les autres. Et donc, soyons des bons prieurs, soyons des bons intercesseurs, pour que notre communication divine, mais aussi notre communication fraternelle, soit fructueuse dans le nom de Jésus. Nous avons les cultes les dimanches. Quand il est 18 h, tu as l'occasion de nous rejoindre au 52 rue Charles-Michel à Saint-Denis. À partir de là, nous sommes au premier étage. Il y a un numéro, c'est le 06 82 63 94 09. Vous venez et vous participez à ce culte. Et à la fin, vous aurez les frères qui vont vous bénir. Et vous-même, vous viendrez parce que vous allez remarquer une chose qui n'est pas beaucoup dans plusieurs assemblées. L'Arche de Nouvelle Alliance a une alliance de paix et de sécurité. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce parce que nous n'avons pas choisi, mais c'est lui qui nous a fait cette grâce. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ceux qui viennent aussi la première fois, abonnez-vous sur Arche de la Nouvelle Alliance, Prophétesse Oracle Orpha, pour suivre plus de 200, je pense, plus de 200 enseignements. Il y en a beaucoup. Voilà. Et c'est tellement riche que je m'étonne de tous les témoignages qui nous reviennent par la grâce du Seigneur, semaine après semaine. Pour d'autres personnes qui sont aussi à distance, ils voudraient envoyer leurs semences. Semences, ça veut dire leurs sacrifices, leurs offrandes, leurs dîmes. Il y a un lien PayPal à cet effet. Donc, utilisez-le. Faites des prières avant d'envoyer vos PayPal parce que ce n'est pas le secours populaire. Ce n'est pas une aide. Non. Parce que Dieu prend soin de sa maison. Mais tout ce que tu donnes, c'est pour ta propre bénédiction. Parce qu'il n'y a jamais une terre qui a mangé sa semence. C'est celui qui a mis la semence en terre qui reviendra ensuite la moissonner. Amen. Donc, lorsque tu fais une offrande, prie sur elle, demande ce que tu désires à Dieu. Parce que Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Cognez, on vous ouvrira. Frappez. Ok. Donc, cherchez, vous trouverez. Ces choses-là, ce sont les différents moyens d'exaucement. Ainsi, nous allons prier et répéter ensemble. Seigneur Jésus, nous avons entendu ta parole. Nous voulons nous prosterner et te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas, Seigneur, honoré nos frères, honoré ta maison, honoré ton service, où nous avons plus pensé à nos problèmes. Nous nous sommes nombrilisés. Nous nous sommes, Seigneur,
de façon égoïquement comportés. Seigneur, détruis le pouvoir du démon qui voulait nous porter à des réflexions inutiles et méchantes. Donne-nous aujourd'hui, ô Dieu, de rebâtir et d'être reconstruits par la grâce de la considération pour viser l'état de ta maison, Seigneur, afin que cette maison soit fructueuse, que l'arche se multiplie par des hommes et des femmes comme nous, des hommes et des femmes de foi. Illumine les yeux de notre âme, terrasse nos ennemis et confond nos adversaires. Tu es notre berger, Seigneur, et provoque maintenant le revirement de chaque situation. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que j'ai levé mes mains. Quelqu'un impose la main à son front et dit Amen, c'est fait au nom de Jésus. Donc voici le terme de la guidance 262 qui était basé sur l'élévation par la considération. Et cette considération nous emmène à comprendre que je ne considère que ce pourquoi je me suis sacrifié. Je me suis prosterné et j'ai renoncé à certaines choses. Oui, et c'est par là que l'élévation arrivera. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et ce n'est ni par la chair ni par la force, mais seulement par son esprit qu'on a la possibilité et le pouvoir d'arriver à toutes ces choses par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Rogan, que l'Éternel te bénisse dans ce nouveau chapitre de ta vie. Marie-Julienne, c'est un nouveau chapitre de ta vie. Que l'Éternel te bénisse. William, Mitama, que l'Éternel te bénisse. Didis Lu, depuis la Martinique, que l'Éternel te bénisse. Gladys, que l'Éternel te bénisse. Dimitri Horace, fils de l'Arche, Eddie Delphine, que l'Éternel vous bénisse. Partagez ce live, partagez-le dans les Instagram, Messenger, les statuts. Ils feront du bien à beaucoup de personnes, ceux qui veulent rejoindre l'Arche également, et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, c'était l'oracle Orpha pour enseigner la guidance 262 par la grâce de Jésus. Bonne soirée, gloire à Dieu.